أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، mes chères sœurs et mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par la grandeur de notre Créateur, à la 19e partie, subhanallah, de cette sourate. Et même, on pourrait rester encore des années et des années à faire le tafsir de cette sourate, à la savourer, subhanallah. En tout cas, seul avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, on a pu parvenir à ce tafsir, subhanallah, à savourer aussi cette sourate. Ce n'est que par l'aide d'Allah Azza wa Jal que cette sourate elle a pu pénétrer dans nos cœurs, elle a pu illuminer nos prières et nos journées. Ça c'est important, subhanallah. Moi je suis juste un moyen pour vous aider, pour qu'on puisse se rappeler tous ensemble cette sourate. Mais c'est à Allah Azza wa Jal de faire en sorte de semer, de déposer dans les cœurs l'amour, la lumière et la grâce divine, subhanallah. D'accord? C'est pas grâce à moi, c'est vraiment, moi je ne suis qu'un moyen, on va voir ça, c'est important, puisque le verset qu'on va traiter encore aujourd'hui, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surtout le wa iyyaka nasta'in. Donc, on a traité la première partie de ce verset, donc la servitude envers Allah Azza wa Jal. On a expliqué la semaine dernière qu'est-ce qu'était la servitude, l'humilité, le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par un amour complet, un amour entier, puisqu'il est Rabbul Alamin. Et Rabbul Alamin, dans le mot Rabb, il y a la notion du créateur. De se dire, de se rappeler, subhanallah, toujours que celui qui nous a créés n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. Et puis, subhanallah, tous on se change tous les jours, hein? Tous les jours on se change. Et subhanallah, notre nombril doit nous faire rappeler qu'on était dans le ventre de notre mère, subhanallah, que Allah Azza wa Jal nous a nourris dans ce ventre alors qu'on n'a jamais demandé quoi que ce soit. La grossesse est parvenue à terme par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et se rappeler grâce à son nombril que c'est Allah uniquement qui nous a créés. L'adoration d'Allah donc elle comprend un amour entier envers Allah Azza wa Jal. Donc cette sourate elle est très riche en enseignements, comment se rapprocher d'Allah, comment l'aimer, comment le glorifier, comment méditer aussi sa grandeur. Elle nous enseigne aussi, et c'est ça l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de trouver le refuge auprès d'Allah. Celui qui dit Iyyaka na'budu doit trouver son refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Et l'autre conseil pour adorer Allah Azza wa Jal, c'est l'entière crainte. La crainte, l'humilité, l'amour et l'espoir. Notre adoration pour Allah Azza wa Jal, donc, elle repose sur ce grand amour, un amour entier. On ne peut pas aimer Allah Azza wa Jal si on ne le connaît pas. Et aussi, on ne peut pas le connaître sans par la suite l'aimer. Donc, un amour entier pour Allah Azza wa Jal, et aussi tout faire pour éviter de se retrouver dans les interdits. Iyyaka na'budu, donc qui dit adorer Allah Azza wa Jal, dit s'éloigner de tout ce qui suscite la colère d'Allah et tout ce qui nous expose à la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et cette touche finale, subhanallah, au paradis, c'est le fait, qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de nous. Donc l'adoration d'Allah, c'est chercher l'amour par la connaissance,
c'est éviter la désobéissance et rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Voici les grands objectifs, les grandes lignes de cette vie et de cette sourate, subhanallah. Et l'adoration d'Allah Azza wa Jal, elle englobe tout ce qui est acte et parole. On ne peut pas dire je crois sans œuvrer. Allah Azza wa Jal, souvent, il dit alladhina amanu, ceux qui portent la foi dans leur cœur, wa amilu salihat, et ont œuvré dans le bien. Ces actes ils peuvent s'accomplir en privé comme en public. Les meilleures des adorations, ce sont celles accomplies en privé. C'est celles qui vont nous rapprocher le plus d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas des actions commises en public. Ce sont les actions accomplies, pratiquées en privé. C'est là où on se teste. C'est là où on s'évalue et on se dit, est-ce que finalement, je suis aussi musulmane et aussi croyante, aussi musulman et aussi croyant que je le prétends. Le grand test, c'est à la maison. Le grand test, c'est quand on est seul. Le grand test, c'est la nuit. Le grand test, c'est aussi le jour. L'adoration, c'est l'objectif de cette grande vie. Allah Azza wa Jal nous dit, il a créé les djinns, on a khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun, seulement pour l'adorer. Voilà la grande raison de notre création. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, demandez l'aide d'Allah pour 4 choses. Donc là, on va mettre l'accent sur wa iyyaka nasta'in. Et seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. 4 choses. Donc lorsque l'épreuve devient très difficile, oui, parce que l'épreuve, on peut la vivre, à un moment donné, on va se retrouver à la supporter. C'est très difficile. Le prophète nous dit, à ce moment-là, demandez encore plus l'aide d'Allah Azza wa Jal, invoquez son aide. Cette épreuve, parfois, peut nous amener à souhaiter la mort, à souhaiter la fin de notre existence. Non, on ne parle pas de suicide, mais vraiment à souhaiter notre fin. L'épreuve devient tellement difficile, tellement insupportable, qu'on se dit, ya Allah, mets fin à ma vie. J'aimerais partir maintenant, j'aimerais partir très vite. Et là, le prophète nous dit, demandez l'aide d'Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, demandez l'aide d'Allah Azza wa Jal pour le mauvais destin, quand il arrive. Un accident de voiture, une maladie, la perte d'un être cher. Et subhanallah, parfois l'épreuve elle arrive parce qu'on a eu un mauvais comportement. D'accord? Et dans l'épreuve, on peut aussi avoir un mauvais comportement. Tout se passe bien, on arrive à vivre cette épreuve et à un moment donné, peut-être que ça devient tellement insupportable qu'on se comporte mal. À ce moment-là, avant d'en arriver là, invoquer l'aide d'Allah Azza wa Jal. Alors, le prophète nous dit aussi, invoquer Allah, invoquer l'aide d'Allah contre la tristesse. Il y a une dua que le prophète nous a enseigné, Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal-hazan. Et Allah, je te demande la protection contre le malheur, contre les soucis et contre la tristesse. Vous voyez, subhanallah, qu'il est important dans son programme spirituel, chaque jour, chaque matin, d'invoquer Allah Azza wa Jal contre la tristesse. Parce que la tristesse, elle nous éloigne tout doucement d'Allah. Elle nous amène au désespoir. Elle peut nous amener aussi au péché. Shaitan peut avoir le dessus sur une personne qui est profondément triste. Et quatrièmement, contre la réjouissance de l'ennemi. Le prophète a dit, demandez l'aide d'Allah contre un ennemi qui se réjouit de vous, contre vous. D'accord? Ça veut dire quoi? Qui est l'ennemi? Là aussi, il faut le définir, subhanallah, qui est l'ennemi? Est-ce que ça peut être un musulman? Est-ce que c'est un non-musulman? Il faut le définir. C'est qui notre ennemi? L'ennemi, c'est celui qui se réjouit de ton mal. Il est content quand tu souffres, quand tu es triste, quand tu es dépassé.
Et c'est celui qui ne supporte pas le fait que tu sois joyeux ou joyeuse. C'est ça l'ennemi. Ouais. Parfois, un non-musulman peut compatir et se réjouir avec nous de notre belle situation. Et parfois, vous avez des musulmans, tout le contraire. Voilà. Donc, vous voyez, l'ennemi, il faut savoir, et c'est pour ça qu'on doit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal contre un ennemi qui se réjouit par rapport à notre situation quand on se trouve dans la difficulté. Qui dit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, puisque Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-isti'ana, c'est demander l'aide d'Allah Azza wa Jal pour qu'il nous facilite la situation. Les prophètes, alayhimu salatu wassalam, ont été un très très bon modèle, un excellent modèle sur le fait de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Nous avons certains exemples dans Surat Al-Anbiya, la sourate des prophètes. Le verset 83, Allah Azza wa Jal nous dit, souviens-toi Ayyub, rappelle-toi l'histoire d'Ayyub, rappelle-toi le comportement d'Ayyub. Pourquoi? Lorsqu'il a appelé son Seigneur pour lui adresser cette prière. Le mal m'a touché, certes le mal m'a touché, et tu es le plus grand des miséricordieux. Inni massani ad-durr. Subhanallah, la beauté de ce verset, la beauté de cette dua de la part de notre prophète Ayyub, elle nous laisse sans voix, subhanallah. La pudeur dans les mots. L'humilité face à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Il s'adresse à Allah et lui dit, certes le mal m'a touché. Et tu es le plus grand des miséricordieux. Allah sait que Ayyub est éprouvé. D'accord? Et il a été éprouvé dans sa santé. Et Shaitan y a été pour quelque chose, puisqu'il lui a affligé des tortures corporelles. Subhanallah. Inni massani ad-durr. Donc, ce verset, qu'est-ce qu'il témoigne de quoi? Il témoigne, subhanallah, de l'humilité de Ayyub. Certes, le mal m'a touché. Certes, j'ai été touché par un mal. D'accord? L'humilité envers Allah Azza wa Jal, puisqu'il dit j'ai été touché, comme s'il a été à peine touché alors qu'il a supporté cette épreuve. Et oui, dans une version pendant 18 ans et dans une autre version aussi pendant 17 ans. En tout cas, au-delà de 15 ans. Et déjà même un an, c'est beaucoup. Subhanallah. Un an, c'est énorme. Une épreuve comme celle-ci, des douleurs corporelles, des douleurs physiques, c'est énorme pendant un an, même voire quelques mois, subhanallah. Et lui, pendant quasi 20 ans, il a vécu cette épreuve sans jamais se plaindre. Et un jour, quand il a vu que son épouse, qui allait travailler chez les gens, puisque c'était un homme très très riche, il avait tout perdu, il a perdu ses 14 enfants, il avait perdu son troupeau, ses biens, subhanallah, et sa femme, c'est elle qui a pris la relève en allant travailler chez les gens. Le problème, c'est que quand les gens ont su ce qui était arrivé à Ayyub, ils avaient peur que ça se contamine, qu'il soit touché par la même maladie que elle. Du coup, ils ont dit à son épouse, on ne veut plus de toi. Ils avaient peur qu'elle aussi, elle soit contaminée et que la maladie se propage chez les gens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'avait qu'une seule solution, c'était de couper ses tresses et d'aller les vendre pour pouvoir manger. Il ne restait plus que Ayyub et son épouse. Lorsqu'il a vu, subhanallah, sa femme couper ses tresses et aller les vendre, il a eu vraiment de la compassion pour elle. Et il a invoqué à ce moment-là son Seigneur. Et la pudeur dans les mots, le mal, certes le mal m'a touché. Il n'a pas dit, ya Allah, je vis une grave épreuve, je vis une douloureuse épreuve. Il dit, le mal m'a touché. Comme si c'était vraiment léger, subhanallah. Même le fait de se plaindre, il n'a pas voulu se plaindre comme si il s'en prenait à Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu m'as
affligé cette épreuve. Il dit, certes, ya Allah, j'ai été éprouvé par ce mal. Et dans ce verset, subhanallah, Ayoub est plein de foi, puisqu'il invoque la rahma d'Allah Azza wa Jal. Il ne désespère pas en la grâce divine. Il a tout perdu, enfant et bien, et il dit, ya Allah, tu es le plus grand des miséricordieux. Il n'oublie pas le khir qu'Allah lui a accordé, qu'Allah lui a offert, subhanallah. Il est reconnaissant dans cette rahma, subhanallah. Et il n'oublie pas de faire l'éloge d'Allah dans ce sens. Voyez? Nous on dit, ya Allah, donne-moi, ya Allah, je veux ci, ya Allah, je veux ça. On n'a même plus la pudeur dans les doigts, dans les invocations. On ne sait même plus se rapprocher d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des belles façons. On se rapproche en invoquant ses noms. On avait vu dans Surat Al-Fatiha l'importance justement de glorifier Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on l'a glorifié dans ce verset. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmuddin, le maître du jour du jugement. Subhanallah, on a employé une formule, 3 formules indirectes. On fait l'éloge d'Allah et ensuite on s'adresse directement à lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. Et Allah Azza wa Jal va enchaîner dans le verset 87, donc Ayoub, le verset 83. Yunus, le verset 87, subhanallah. Il nous donne vraiment l'histoire de ces prophètes qui ont invoqué, qui ont demandé, supplié l'aide d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit, rappelle-toi Yunus, lorsqu'il avait quitté son peuple dans un moment de colère, pensant que nous n'allions pas l'éprouver. Et oui. Puis il a lancé du fond des ténèbres l'invocation que voici. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Nous l'avons délivré de ses angoisses et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Nous sauvons les croyants comment? Lorsqu'ils glorifient leur Seigneur, lorsqu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illa ant, pureté à toi, subhanak, et on reconnaît notre faiblesse. Inni kuntu min al-zalimin, je fais partie des injustes. J'ai été injuste, ya Allah, envers moi-même. La colère, c'est aussi peut-être une forme d'injustice envers soi. Parce que si elle nous pousse à faire quelque chose qu'Allah n'apprécie pas, ça devient de l'injustice. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. Le verset 89, toujours dans la même sourate, l'Anbiya, les prophètes, et Zacharia. Vous voyez, Allah il nous dit, rappelle-toi Ayoub, rappelle-toi Yunus, et maintenant rappelle-toi Zacharia. Lui aussi avait adressé cette prière, Seigneur, ne me laisse pas sans héritier, sans descendance, bien que tu sois le meilleur des héritiers. Nous l'avons exaucé en lui donnant Yahya pour fils. Vous voyez, subhanallah, glorifier son Seigneur, hein, c'est important. De rester longtemps en soujoud, de faire du dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, de glorifier, et à un moment donné, quand on sent qu'on est proche d'Allah, c'est à ce moment-là qu'on invoque. Vous voyez, subhanallah, c'est fort quand même, hein, l'histoire de Yunus, se retrouver dans l'océan, mangé par une baleine, au fond de la baleine, et les anges ont entendu l'appel de Yunus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sawtun ma'rouf, la voix est connue. D'un être connu, de la part d'un être connu, dans un endroit méconnu. Les anges ont reconnu la voix de Yunus. Comment se fait-il qu'ils ont reconnu la voix de Yunus? C'était sûrement quelqu'un qui invoquait. C'était sûrement quelqu'un qui était proche d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, subhanallah, les anges, ils ont pris l'habitude d'écouter, d'entendre Yunus. Eh bien, prenons exemple sur Yunus. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit d'après l'exemple de Yunus? Si tu te retrouves au fin fond des ténèbres et que l'épreuve devient vraiment insupportable, très difficile, invoque l'unicité d'Allah Azza wa Jal, parce que seul Allah pourra te venir en aide.
Le prophète alayhi salatu salam a dit à Ibn Abbas, je vais te donner quelques conseils. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu recherches de l'aide, recherche l'aide d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, subhanallah, on demande à Allah et on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et il y a deux types d'aide. Ça, il faut le savoir. Il y a l'aide d'Allah Azza wa Jal. La fillahi shak. Il n'y a nul doute, on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Mais, on est des êtres humains, on est une communauté, on est des frères et sœurs aussi, que ce soit de sang, que ce soit dans le sens fraternel, et il y a aussi la fraternité humaine. Il y a la fraternité humaine. Allah Azza wa Jal nous dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » et entraidez-vous ala al-birri wa taqwa, la piété et la crainte d'Allah Azza wa Jal, au fait de se rapprocher d'Allah et de le craindre. Et cet exemple, il s'applique, subhanallah, dans les familles, dans les couples. Wa ta'awanu. Allah il dit wa ta'awanu, c'est un ordre divin. Ala al-birri wa taqwa, le fait de se rapprocher de Dieu, d'être proche aussi. Et le birr, birrul walidayn, hein, le respect, l'amour et la crainte de Dieu envers les parents. Wa taqwa et la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est important. Et dans la suite du verset, wala ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez pas à commettre le péché. Parfois on pousse l'autre, hein, subhanallah, à commettre le péché. C'est ce qui se passe hein, au sein des couples. Si on appliquait rien que ce verset dans les couples, tout irait bien. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan, c'est-à-dire à devenir des ennemis. Ne vous entraidez pas dans ce sens. Parfois on pousse l'autre à devenir lui, à ce que lui ou elle devienne notre ennemi. Eh bien alors on a une part de responsabilité, subhanallah, à ce moment-là. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu nous dire. Si vraiment au sein des couples, au sein des familles, on appliquait ce verset, tout irait bien. Le prophète alayhi salatu salam a dit « Allah viendra en aide à son serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. » Je répète, Allah viendra en aide à son serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. Subhanallah. Ça veut dire que lorsque tu aides ton prochain, lorsque tu aides ton frère, ta sœur, en Dieu, de sang, au sein du couple ou ailleurs, subhanallah, tant que tu aides les autres, Allah te viendra en aide le jour où toi tu en auras besoin. Donc quand on doit aider, on ne doit pas réfléchir. On ne doit pas se dire, ah tiens là, est-ce que la personne elle mérite pas, subhanallah. Voilà. Le prophète alayhi salam nous a donné ce conseil, il est magnifique, hein, subhanallah. Allah viendra en aide à son serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. Et ça signifie quoi? Que l'aide à son prochain fait partie de la servitude, le fait de servir Allah Azza wa Jal. Puisque quand on aide l'autre, on fait régner quoi? La paix et l'amour dans les cœurs, la sérénité, on fait régner la paix, subhanallah. Et l'adoration d'Allah ne se fait que par la demande d'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. On ne peut adorer Allah que par son aide. Qu'en lui demandant son aide, subhanallah. L'aide d'Allah Azza wa Jal, il faut la demander. Et on ne pourra arriver à une belle adoration uniquement avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Nous on se dit, j'ai fait mes ablutions, j'ai fait ma prière, c'est grâce à moi. Non. Allah il t'a permis de faire tes ablutions et Allah t'a permis de faire ta prière, comme Allah t'a permis de venir ici, comme Allah t'a permis aussi de comprendre Surat al-Fatiha. C'est vraiment un trésor caché et un trésor qu'il faut préserver dans nos cœurs, subhanallah, Surat al-Fatiha. Vous savez, les biens de ce monde, on ne les acquiert que par la fatigue. Que ce soit pour avoir de l'argent, que ce soit pour avoir des enfants, subhanallah. Parfois, pour la maman, porter cet enfant.
Parfois, il y a des personnes qui ont du mal à avoir des enfants, ben, ils vont passer par un autre chemin, subhanallah, c'est une fatigue. Le fait aussi de faire certaines adorations, c'est parfois une lutte, subhanallah. Allah Azza wa Jal, rien que la prière, il dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. La prière est une tâche lourde, difficile à accomplir, seulement, sauf pour ceux qui craignent leur Seigneur, qui ont le khushu', d'accord, dans leur cœur, subhanallah. Et Allah nous dit dans Surat Al-Ankabut, le verset 6, donc l'araignée, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Celui qui combat, il combat pour lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'accomplis ma prière, quand je donne une aumône, quand je porte le voile, quand je donne un conseil, quand j'apporte de l'aide à quelqu'un, je l'ai fait uniquement pour moi-même. Je ne cherche pas à le faire pour les autres, subhanallah, faire plaisir pour les autres. Allah Azza wa Jal, subhanallah, il va commencer cette sourate, donc verset 6, hein, c'est les premiers versets de Surat Al-Ankabut, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Et il va terminer par un verset qu'on a vu la semaine dernière, à la fin donc du dars, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui auront combattu dans nos sentiers, ça veut dire pour Allah Azza wa Jal, pour gagner le paradis, pour la rencontre d'Allah Azza wa Jal, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et nous les guiderons, Allah, vraiment c'est une affirmation, une confirmation d'Allah, nous les guiderons vers nos sentiers. Donc l'effort doit se faire, et la récompense, la réussite appartient à Allah Azza wa Jal. Allah, il nous demande l'effort. La réussite appartient uniquement à Allah Azza wa Jal. Parfois, on entreprend des choses, et à la fin, il n'y a pas de résultat. Comment on doit considérer ça? On doit reculer en se disant Allah n'a pas voulu, Allah ne m'aime pas, Allah est en colère. Non. C'était un khir. Toi, tu as œuvré, mais sache que seul Allah connaît le monde invisible, il connaît l'avenir. C'était pas un khir. Ça prouve encore une fois que nous sommes des êtres humains faibles, et c'est là où on doit renforcer notre humilité pour Allah Azza wa Jal, et notre tawakkul, et notre confiance, et notre crainte, et notre amour entier pour Allah. C'est pas quand j'obtiens, j'aime Allah, et quand je n'obtiens pas, je suis dans la colère et je m'éloigne de Dieu. Voilà, c'est pas comme on veut, c'est pas, faut pas vraiment, dans la foi, il faut pas être une girouette. On ne doit pas adorer Allah un jour et s'éloigner un autre jour. Avancer et reculer. Il faut faire attention, subhanallah, à notre foi, et il faut être vigilant et ferme dans nos convictions. Qadar Allah, c'est pas arrivé, subhanallah. Qadar Allah, Allah il a décidé, c'est l'ordre d'Allah, il est tombé. Ça ne se passera pas comme ça. Vous voyez, subhanallah. Donc rien ne sert à se fatiguer à ce moment-là. Rien ne sert d'être triste ou en colère ou de désespérer. Au contraire, ah ya Allah, tu as jugé que c'était pas bon pour moi. Alhamdulillah. Et on revient au premier verset de l'Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il est le maître des mondes. Et il nous dit à chaque fois, c'est moi qui gère ce monde. Pourquoi s'attrister? Pourquoi douter? Pourquoi désespérer, subhanallah? Allah Azza wa Jal fait devancer dans ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, l'adoration d'Allah sur la demande de son aide, justement pour qu'on puisse faire les causes, pour qu'on puisse se donner les moyens pour obtenir quelque chose. On ne peut pas se dire ah, j'ai pas de travail, je m'en remets à Dieu. Eh oui. Ou bien je vais pas à l'école, ou je vais de temps en temps à l'école et je sais qu'à la fin Allah il me donnera mon bac ou me donnera n'importe quel, d'accord? Ou bien se dire ah, tiens, aujourd'hui je vais pas aller au travail, ni demain, ni voilà. Je sais que non, c'est pas ça le tawakkul. Regardez, prenons juste l'exemple de cette magnifique adoratrice d'Allah Azza wa Jal qui est Maryam alayhi salam.
elle nous enseigne quelque chose. Elle était petite, à l'âge de 10 ans, dans le temple, où elle a adoré Allah Azza wa Jal, les fruits, elle adorait, hein, elle adorait Allah Azza wa Jal, elle invoquait Allah, les fruits venaient de toutes saisons. Lorsque Allah Azza wa Jal l'a éprouvé, en mettant au monde Isa alayhi salam, et qu'elle a senti les douleurs de l'accouchement arriver, les contractions, Allah il lui a dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ. Il lui a dit secoue. Une femme qui va accoucher, elle est debout ou elle est assise? Elle est assise. D'accord? Allah il lui a dit وَهُزِّي, juste secoue l'arbre. Normalement, pour avoir des dates, qu'est-ce qu'on fait? On grimpe. On grimpe. Elle va accoucher. Les douleurs sont atroces. Et elle est très jeune. Elle a à peu près 15-16 ans. Hein? Oui, c'est pas encore une femme. Elle ne connaît pas, subhanallah. Vous savez, quand on est jeune fille, jeune femme, rien que nos règles, c'est éprouvant, subhanallah. Elle met au monde, elle va mettre au monde un prophète et il va être béni où qu'il soit, subhanallah. Et Allah il lui dit, Huzzi, secoue, juste un peu. Les dates vont tomber. Elle est incroyable cette scène. Mais il lui a demandé de faire l'effort. Pour obtenir ce qu'elle voulait, pour avoir des forces grâce aux dates, il lui a dit, fais l'effort. À Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Puisque juste avant, subhanallah, regardez la merveilleuse parole de Moussa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Certes, il dit certes, hein, Allah est avec moi. Rabbi, mon Seigneur, certes, mon Seigneur est avec moi. Sayahdin, il me guidera. Allah, il lui a dit, à ce moment-là, donne un coup dans la mer avec ton bâton. La mer s'est fondue. Ce sont des scènes qui ont existé et ce sont des scènes miraculeuses. C'est vraiment la grandeur d'Allah. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'on doit agir, on doit faire l'effort. Il y a la notion de fatigue, d'accord? Pour qu'Allah puisse ouvrir ses portes. C'est incroyable, la mer qui se fend en deux, subhanallah, pour laisser Moussa et les Bani Israël traverser et échapper à Pharaon et son armée. C'est ça le tawakkul. Il y a cette notion, cette belle notion du tawakkul. On va définir qu'est-ce que le tawakkul. En tout cas, Allah Azza wa Jal nous dit de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, et pour s'en remettre, il va falloir faire l'effort. Souvenez-vous, on avait parlé de ceux qui faisaient le tawakkul. C'est vraiment un acte du cœur. Et il est tellement noble cet acte qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, après le jour du jugement, que pour entrer au paradis, il a réservé une partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, à entrer, il leur a permis d'entrer au paradis sans jugement, sans châtiment. Grâce à quoi? Au tawakkul. Ils feront partie de ceux qui auront cette faveur pour entrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Hein? C'est pas noble. Simplement le fait d'avoir placé sa confiance en Dieu. Eh oui, subhanallah. Wa iyyaka nasta'in. Quand on le dit, on doit le dire fermement. Il y a la shadda sur le iyyaka, seul auprès de toi. Nous demandons de l'aide. Oui, subhanallah. Quand on le dit avec son cœur. Quand on le dit avec amour et crainte. Quand on le dit, on doit le dire avec humilité, ce iyyaka nasta'in. Allah nous dit dans Surat Al-Anfal wa ala rabbihim yatawakkalun. Et auprès d'Allah Azza wa Jal, ils s'en remettent. Voyez, Allah il parle des gens qui font le tawakkul. Le tawakkul, c'est quoi? C'est de croire. Ça fait partie de la foi. C'est de croire qu'il y a un responsable qui se charge de nos propres affaires.
À ce moment-là, quand on est convaincu qu'Allah Azza wa Jal est responsable de nos biens, de nos affaires, et qu'on s'en remet à lui, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ce croyant, de cette croyante? La personne est rassurée, elle est apaisée, subhanallah. Elle est vraiment apaisée. C'est comme ces personnes qui prennent un avocat et qui disent, c'est mon avocat qui se charge de tout, de mon affaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pris un très bon avocat. Pas un avocat où atik le flou, c'est je lui ai donné de l'argent. Non, parce que j'ai pris un très bon avocat. Parce que j'ai tout fait pour trouver un bon avocat. Là, à ce moment-là, on peut se dire, je ferme les yeux et je laisse mon avocat se présenter tout seul à mon audience. Je n'ai pas besoin d'y aller. Mon avocat me représente. Donc, le wakil, c'est le représentant. C'est le procureur. Allah est notre procureur. C'est Allah qui se charge de nos affaires. C'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre le tawakkul. Le wakil, c'est Allah. Donc, on délègue à Allah Azza wa Jal nos propres affaires, on lui délègue tout. Et c'est la personne qui va gérer nos biens et nos intérêts. Quand on a compris cette notion, quand cette valeur du tawakkul, elle a pénétré notre cœur, qu'est-ce qui se passe, subhanallah? Eh bien, une sérénité, un apaisement. Eh oui, pourquoi on a confiance aveuglément à l'avocat? L'avocat de très grande renommée, hein, il est connu, subhanallah, et on paye, on sort l'argent tant qu'on gagne. Hein? Vous voyez, subhanallah, comment nous on arrive facilement à cet état, et qu'avec Allah Azza wa Jal, la foi, à un moment donné, elle doute, on se dit, est-ce qu'Allah va ouvrir ses portes? On ne doit pas être dans l'angoisse et dans l'anxiété avec Allah Azza wa Jal. Le tawakkul, c'est une œuvre du cœur, c'est l'adoration du cœur. Ça fait partie d'une des adorations du cœur, le tawakkul. C'est l'acte du cœur. Ça doit, la source du tawakkul, elle doit émaner du cœur. C'est pas que dans les membres, dans l'action. Ça doit provenir du cœur. Et ensuite, nos membres agissent parce que notre cœur a tout délégué à Allah Azza wa Jal. Vous voyez, ça demande la purification du cœur, de l'âme, hein, pour parvenir à cet état spirituel. Hein. Et subhanallah, le tawakkul, c'est comme justement cet agriculteur qui va travailler la terre. Hein. Il va semer sa graine, toutes ses graines, d'accord, il couvre la terre, subhanallah, et il attend la pluie que d'Allah Azza wa Jal. Hein. La pluie, lui, va arroser. Parfois on arrose, mais il n'y a pas de résultat. Même si ça pousse, et la récolte parfois peut être ravagée par un mauvais temps. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réussite, elle n'appartient qu'à Allah. Allah, il nous demande d'agir, d'œuvrer. Allah, il nous demande justement de faire les causes, de faire l'effort. Le résultat n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Comme la sourate Al-Kahf. Eh oui. Subhanallah, comme Surat Al-Kahf, on a vu dans l'histoire aussi que ce soit des 7 compagnons, comme les différentes histoires avec le prophète Moussa et Al-Khidr, s'en remettre à Dieu. Parce que parfois, dans l'histoire de Moussa et Al-Khidr, c'est comme on ne connaît pas l'avenir, comme on ne maîtrise pas ce qui va se passer par la suite, eh bien on a peur de ce qui se passe maintenant. Hein? Donc si on fait le tawakkul, ce qui est magnifique dans l'histoire de... Oui, dans cette sourate, quand Moussa pose les questions, pourquoi tu as fait ça, etc. Le prophète a eu une belle réaction. Si seulement Moussa avait été patient, on aurait eu d'autres histoires. Exactement. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces histoires, elles ont suscité l'émotion, la curiosité, subhanallah, elles étaient belles.
Et Moussa, c'est un personnage qui est magnifique. Moussa alayhi salam est un personnage, subhanallah, merveilleux. On aurait aimé connaître Moussa pour celui, subhanallah, qui a compris son histoire. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ala rabbihim, il y a la notion du créateur. Il faut toujours se remettre en question là-dessus, se dire, c'est Allah qui nous a créés. Subhanallah, parfois on oublie, on croit qu'on mange, on dort, on boit, tout est acquis par nous, comme s'il n'y avait pas de créateur, subhanallah. Même quand on rentre dans la prière, il y a différentes prières. Il y a la prière qu'on va accomplir avec khushu', mais il y a la prière aussi qu'on accomplit pour s'en débarrasser. Est-ce que c'est une prière qui va nous apporter ses fruits, subhanallah? Il faut vraiment, même dans la prière, subhanallah, il faut faire l'effort pour gagner l'amour et la crainte d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas négliger sa prière, on ne peut pas bâcler sa prière, on ne peut pas faire comme si on était musulman et croyant. Allah, il attend de nous l'effort. Et même dans la salat, Allah, il demande l'effort, subhanallah. Le tawakkul est que dans le cœur du croyant, il n'y a que Allah Azza wa Jal, personne d'autre. Les gens vont être des moyens. D'accord? Les gens vont certes, peut-être vous aider. Mais parfois, les personnes, les gens vous déçoivent. Il m'a donné sa parole, etc. Par contre, Allah, il t'a donné sa parole. Allah, il t'a donné sa parole. Il t'a dit, tu m'adores, je t'aiderai. Mais tu dois m'adorer. Et pour l'adorer, il faut avoir et placer sa confiance en lui. Les causes, dans ce verset, on comprend qu'elles sont obligatoires, puisqu'on le dit, on l'affirme et on le confirme à chaque salat. Nous, seuls auprès de toi, nous demandons de l'aide. Comment on affirme, on déclare ce verset, et à côté, il se passe tout le contraire, subhanallah. Donc, à nous de méditer ce verset, à nous de rentrer en profondeur dans wa iyyaka nasta'in. Et la réussite ne dépend que d'Allah Azza wa Jal, le résultat ne dépend que d'Allah Azza wa Jal. Il faut comprendre qu'il y a trois choses dans le tawakkul. Il faut bien comprendre le tawakkul, la notion du tawakkul, ce que c'est. Premièrement, ça nécessite la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Eh oui. La connaissance d'Allah, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges, toutes les louanges n'appartiennent qu'à Allah Azza wa Jal. Hein? Et celui qui remercie Allah Azza wa Jal, Allah sera satisfait de lui. Dans n'importe quelle situation, se dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il est le maître des mondes, le glorifié. Connaître Allah, c'est connaître qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, qu'il réserve une rahma exclusive, une plus grande rahma pour ses serviteurs, ses nobles serviteurs, et qu'il est le maître du jour du jugement. Hein? Quand on voit, subhanallah, qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà, le jour du jugement, ce qui se passe après le jour du jugement, dans le paradis, ça doit, subhanallah, nous rapprocher encore plus d'Allah. On a vu les merveilles de ce paradis. On a vu la grandeur d'Allah, Azza wa Jal, sa puissance à travers ce paradis. On n'a vu que le paradis, hein. On n'a pas vu l'enfer, et on a vu vraiment le paradis. Donc ça nécessite donc la connaissance d'Allah. Et qui dit connaissance d'Allah? Méditation. Voilà, quand Allah il dit Rabbul Alamin, le maître des mondes, tu dois méditer son monde. On doit le méditer. Les oiseaux qui chantent le matin, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, le temps qui change, subhanallah. Méditer aussi notre création. On est différents les uns des autres, subhanallah. Méditer sur Al-Fatiha, méditer le Coran, méditer sur toute chose qu'Allah a créée sur terre. Et on ne peut pas s'en remettre à Allah si on ne le connaît pas. C'est pas vrai. On va avoir un tawakkul qui est faussé, un tawakkul qui est erroné, un tawakkul qui n'est pas sincère, subhanallah. C'est important de comprendre le tawakkul, mais il ne se fait que si on connaît Allah Azza wa Jal.
je pense que cette sourate, elle nous a aidé justement à mieux le connaître, puisque l'intitulé, subhanallah, des assises spirituelles cette année, c'était renouer avec Allah Azza wa Jal. Il faut se rapprocher d'Allah et renouer avec lui. Cette sourate, elle nous aide à renouer avec lui, renouer le pacte de fidélité avec Allah. 5 fois par jour, subhanallah, on se rapproche, on témoigne de notre sincérité, on témoigne de notre faiblesse, de notre difficulté auprès d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, le tawakkul, c'est aussi un état. Alors on a dit la connaissance d'Allah par sa méditation. On voit maintenant que le tawakkul est aussi un état, parce que celui qui fait sincèrement le tawakkul, qui s'en remet à Allah Azza wa Jal, qui le choisit comme son représentant chargé de ses affaires, eh bien Allah fait descendre dans son cœur une sérénité, sakina, la paix. La personne, elle se sent en paix. La personne vit un état d'abandon. Ça, c'est pour comprendre si on est vraiment dans le tawakkul, un état d'abandon, un état de satisfaction. Quoi qu'il arrive, je serai satisfait de mon Seigneur, et un état de confiance. Vous voyez, Moussa, il l'a dit avec sérénité. Inna ma'a rabbi sayahdin. Certes, Allah, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Il était sincère, il était apaisé, il était convaincu, il était ferme dans sa parole, subhanallah, et Allah a été à son service. Dans l'histoire du prophète avec Abu Bakr, quand ils sont dans la grotte, il rassure, subhanallah, Abu Bakr en lui disant La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Vous voyez, quand on le dit, on est rassuré, apaisé, et c'est ce qui a rassuré Abu Bakr radiyallahu anhu. Allah nous dit dans Surat Al-An'am, verset 82, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Il est magnifique ce verset, je vais le traduire. Ceux qui portent la foi dans leur cœur. Vous voyez que porter la foi dans son cœur, eh bien, ça n'est pas chose facile. Ça demande aussi un travail, un entretien. Et quelle est la vertu, subhanallah, une des vertus de la foi dans le cœur, et qui ne couvrent pas leur foi par une injustice. Allah nous dit, ceux qui ont porté la foi dans leur cœur, et qui ne couvrent pas cette foi par une injustice, laquelle, c'est-à-dire qu'ils ne s'en remettent pas à Allah Azza wa Jal, ces croyants-là, d'accord, ces croyants qui sont sincères, qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jal, ces croyants-là sont en sécurité et sont les bien guidés. Ils vont être en sécurité. Ceux qui portent la foi dans leur cœur vont être en sécurité. Quoi qu'il arrive, ils se sentent en paix avec Allah Azza wa Jal. Ils savent que rien ne peut leur arriver que par l'ordre et la permission d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pas fini. Allah certifie, ce sont eux, ce sont ces gens-là, ces croyants-là, uniquement ceux-là, les bien guidés. On verra, Inch'Allah, la droiture, la guidance les autres fois. Donc il n'y a qu'eux qui sont en sécurité, ceux qui portent leur foi et qui ne sont pas injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire en négligeant ce tawakkul, et seulement eux peuvent ressentir cette sécurité, ce bien-être. D'accord? Donc, être croyant, ça nécessite justement un grand tawakkul sincère, où on place notre confiance uniquement auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans un autre verset, Allah nous dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah il nous dit Ala inna awliya Allah, les rapprochés de Dieu. Ne sont-ils pas ceux dont ceux qui n'ont peur de rien? La khawfun alayhim. La khawfun alayhim, aucune peur ne peut les atteindre. La khawfun alayhim. Qu'il n'ait pas peur, subhanallah, ces croyants-là.
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, et qu'ils ne soient pas attristés. Voilà les vrais croyants. Ils ne sont pas tristes et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur du lendemain. Ils n'ont pas peur lorsque l'épreuve arrive. Ils sont fermes dans leur foi. Regardez Moussa. Il n'avait pas peur. Pourtant, il y avait Pharaon et son armée. Il n'a pas eu peur parce qu'il était convaincu. Sa foi, elle était ferme. Hein? C'était ancré dans son cœur, subhanallah. Et Allah aussi nous parle de la force du tawakkul de notre prophète Houd, alayhi salam. Houd aussi, qui a eu affaire au peuple de Had. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Houd, versets 55 et 56, nous disons plutôt que l'une de nos divinités t'a dérangé. Ça c'est les mushrikin, les ennemis d'Allah qui avaient adoré les statues. Donc, ils se sont adressés à Houd en lui disant, nous disons plutôt que l'une de nos divinités t'a dérangé. Houd leur répond, j'en prends Dieu à témoin. Et soyez témoins que je n'approuve pas vos divinités que vous adorez en dehors d'Allah. Donc il le dit ouvertement, je ne suis pas d'accord avec ce dont vous adorez. Mettez en œuvre vos ruses, leur dit Houd, contre moi sans m'accorder de répit. Et il ajoute, je m'en remets à Dieu qui est mon Seigneur, et le vôtre. Regardez la force de Houd. Je m'en remets à Dieu qui est mon Seigneur et le vôtre. Tout être vivant est soumis à sa loi. Mon Seigneur est certes sur le droit chemin. Houd alayhi salam, il était face à tout un peuple. Il était seul. Il était face à tout un peuple. Et malgré cela, ils essayent, donc les mouchriquins, et ils essayent de lui dire, voilà, regarde, tu ne veux pas nous laisser adorer nos divinités, eh bien, on va s'en prendre à toi. Houd leur dit, écoutez, déployez toutes vos ruses, mais sachez, subhanallah, que je m'en remets à Dieu qui est mon Seigneur. Et il leur dit, et le vôtre. La force du tawakkul, elle te fait dire la vérité. Et elle t'aide à être convaincu. Il ne dit pas mon Seigneur. Il continue sa mission. Il dit et le vôtre. Et il ajoute tout être vivant est soumis à sa loi. C'est-à-dire que vous pouvez adorer les divinités, mais sachez que vous êtes une créature d'Allah Azza wa Jal, soumis à la loi universelle, à la loi d'Allah Azza wa Jal. Mon Seigneur est certes sur le droit chemin. Troisième action, troisième pilier du tawakkul, c'est le fait d'agir dans le tawakkul. Pour tout objectif, il va falloir déployer les moyens pour parvenir à ce dont on souhaite arriver. Se donner les moyens, subhanallah, lorsque le tawakkul est ancré dans notre cœur, il fait agir nos membres. D'accord? Un vrai tawakkul, un tawakkul sincère, subhanallah. Et lorsque le cœur pousse les membres à agir, le tawakkul devient entier. On ne peut pas dire je m'en remets à Dieu sans justement aller chercher du travail, sans faire en sorte de se soigner quand on est malade, subhanallah, ou pour toute autre épreuve, subhanallah. Et il arrive parfois, on a fourni tous les efforts qu'il fallait et on se retrouve, subhanallah, dans la difficulté, dans une impasse. Comme Ibrahim alayhi salam. Il a prêché, il a fait le rappel, il a insisté, il a même cassé des idoles, subhanallah, en leur disant c'est la plus grande des idoles justement qui a cassé le reste, qui a brisé le reste. Il a été dans l'action, subhanallah, et il s'est retrouvé à être jeté dans le feu. Et là, ça a été l'impasse pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. À ce moment-là, quand il va être catapulté dans le feu, il dit seul Allah me suffit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, subhanallah. Il est important justement de se rappeler les signes d'Allah Azza wa Jal dans cet univers, les signes d'Allah dans cette sourate.
Hein, la notion de l'au-delà, la notion des louanges, la notion de l'adoration d'Allah, l'adoration qui nécessite aussi la demande de l'aide d'Allah, la notion de l'au-delà, de ces prophètes qui sont arrivés justement pour nous inculquer des principes, des valeurs. Ils nous ont enseigné aussi la profondeur de l'adoration, la profondeur du tawakkul, la profondeur des doigts. Ces prophètes, ils n'ont pas été là juste pour un temps donné. Ils sont aussi notre modèle, nos exemples. Il faut se rappeler aussi les bienfaits d'Allah. On ne voit que ce qu'on n'a pas. Et on ne voit jamais ce qu'on a. Et on ne peut pas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin sans occulter les bienfaits d'Allah. Le premier grand bienfait, c'est d'être soumis et soumise à Allah Azza wa Jal. C'est d'être musulman et musulmane, muslim et muslima. C'est important, subhanallah, de réaliser ô combien c'est une chance, subhanallah, c'est une ni'ma, c'est un cadeau d'Allah, de dire la ilaha illallah, d'être soumis à Dieu, d'être là déjà, pour justement mieux l'adorer. C'est vraiment un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et il faut méditer aussi les épreuves pour le craindre. Les épreuves, elles sont là pour nous rapprocher d'Allah, pour le craindre, l'aimer et le glorifier. Les épreuves, elles ne sont pas là, subhanallah, pour nous éloigner d'Allah. Elles sont là justement pour nous élever vers le haut. Les prophètes et les compagnons ont connu Allah Azza wa Jal. Ils ont aimé Allah Azza wa Jal et ils ont œuvré avec excellence, avec ihsan. Ils adoraient Allah comme s'ils le voyaient, subhanallah. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, hein, c'est adorer Allah comme si on le voyait. C'est ce qui nous manque, subhanallah, dans nos foyers, dans les entreprises, à l'extérieur, dans un ascenseur, à l'hôpital, de partout. Adorer Allah comme si on le voyait. Vivre avec la crainte et l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui domine cet univers. Allah, il ne nous a jamais imposé de l'aimer. Il ne nous a jamais forcé à l'aimer. La ikraha fi ddin. Allah, il n'impose rien à personne. Et le plus étonnant dans cette religion, subhanallah, comme dira Ibn Nabulsi, c'est de connaître Allah sans pouvoir l'aimer. Et l'aimer sans pouvoir lui obéir. Subhanallah. Ça, c'est vraiment étonnant comment l'être humain, le musulman, il peut connaître Allah Azza wa Jal sans l'aimer et aussi l'aimer sans lui obéir. Il y en a qui disent on aime Allah mais ils ne lui obéissent pas. Quand on aime, on obéit à notre Seigneur. Allah nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui ont porté la foi dans leur cœur ont un amour plus fort pour Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez que la foi doit nous emporter dans cet amour divin. Et ce qui est magnifique aussi dans cette religion, c'est notre amour pour Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que quand notre cœur se remplit d'amour pour Allah, quand notre cœur se remplit d'amour pour Allah Azza wa Jal, eh bien cet amour va nous accompagner même lorsqu'on perd tout. Il continue à nous accompagner, cet amour, subhanallah. Il continue à nous accompagner pour nous dire, il se peut que tu perdes un être cher, il se peut que tu perdes un travail, il se peut que tu perdes quoi que ce soit comme bien, subhanallah, il y a toujours l'amour d'Allah avec toi. Et que cet amour doit te manquer lorsque aussi on possède tout. Il y a des personnes, elles se disent, ah tiens, je possède, et elles ne se rapprochent pas d'Allah Azza wa Jal. Et elles reviennent vers Allah quand elles perdent leurs biens ou elles perdent des êtres chers. Donc vous voyez, subhanallah, cet amour doit nous accompagner lorsque on perd tout, mais il doit être aussi présent, il doit nous manquer cet amour pour Allah Azza wa Jal quand on possède tout ce dont on a besoin. Subhanallah. Allahumma ballighna Ramadan.